Faut-il investir sur le MSCI World ou faut-il investir sur le S&P 500 aux États-Unis? Alors dans cette vidéo, on va aller au plus simple. On va tout simplement comparer deux gros ETF pour comprendre déjà quelle est la différence entre les deux indices et quel est le plus performant historiquement. Et on va s'intéresser à deux ETF donc de iShares qui sont selon Just ETF lorsqu'on investit en Europe les deux plus gros ETF. Donc là, on est sur deux ETF hyper intéressants et à la fin de la vidéo, je vous partagerai mon avis et quel est l'ETF sur lequel j'investis le plus dans le cadre de ma stratégie DCA long terme. Comme toujours, cette vidéo a pour but éducatif et informatif uniquement, elle ne constitue en aucun cas un conseil en investissement et elle n'est que mon avis. Alors, petit rappel avant de passer sur mon poste, le S&P 500, comme le nom l'indique, il suit les 500 plus grosses entreprises américaines, alors que le MSCI World, il comprend plus d'entreprises de 23 pays développés. Donc, on est donc sur le MSCI World, sur un indice plus large avec plus de pays. Alors, si on passe sur mon poste, j'ai ouvert deux pages sur donc deux parties de l'écran. Il y a l'ETF iShares MSCI World à gauche et l'ETF iShares S&P 500 à droite. Ce sont tout simplement, selon le site Just ETF, lorsqu'on investit en Europe, les deux plus gros ETF, donc respectivement le plus gros ETF MSCI World à gauche et le plus gros S&P 500 à droite. Donc avant de les analyser plus en détail, on peut regarder qu'au niveau des frais, l'ETF MSCI World est un peu plus cher puisque les frais annuels sont de 0,20% alors qu'on a seulement 0,07%, donc très faible du côté du S&P 500. Et ce sont donc deux très gros ETF, on voit la taille ici, ce sont deux ETF à application physique et deux ETF capitalisant, donc accumulation. Les dividendes sont automatiquement réinvestis, c'est un des piliers de ma stratégie ETF long terme. Donc, si on descend, on va déjà s'intéresser à la performance, puisqu'évidemment, lorsqu'on investit en bourse et qu'on veut gagner de l'argent, eh bien, la performance, c'est hyper important. Et on voit que sur 5 ans, eh bien, l'ETF répliquant la performance de l'indice américain était plus intéressant, puisqu'il est d'environ 113%, alors qu'à gauche, sur le MSCI World, il est d'environ 98%. Donc, on voit quand même une belle différence. C'est quand même non négligeable. La performance du MSCI World reste tout à fait correcte, hein, on a quasiment fait x2, mais la performance du marché américain, surtout en fait porté par la tech, a explosé ces dernières années, puisque plus 113% en 5 ans, c'est vraiment une très belle performance. Donc, quand on compare les performances, eh bien, c'est l'ETF S&P 500 qui gagne. Alors évidemment, ce qui s'est passé dans le futur ne veut rien dire sur ce qui va se passer dans le... ce qui s'est passé dans le passé ne veut rien dire sur ce qui va se passer dans le futur. N'empêche que c'est toujours intéressant de comparer ce qui s'est passé historiquement parlant. Donc, si on descend pour comparer, pour comprendre mieux en fait les compositions de ces deux ETF, on voit que les entreprises les plus représentées sont en fait quasiment les mêmes, mais la pondération est différente. Vous voyez que sur le marché américain, ici à droite, Nvidia est la plus grosse entreprise, plus de 8%, suivi de Microsoft, plus de 7%, alors qu'à gauche, Nvidia seulement 5,6%, Microsoft 4,9%. Ensuite, Apple, Amazon, etc. Donc les entreprises sont quand même similaires, en tout cas celles qui sont le plus représentées, mais ces grosses entreprises qui sont d'ailleurs toutes de la tech aux États-Unis pèse beaucoup plus lourd dans l'ETF S&P 500. C'est d'ailleurs ce qui explique la différence de performance entre les deux, puisque la tech a vraiment très bien performé ces dernières années aux États-Unis, et bien de par le fait que les entreprises de la tech sont bien plus représentées dans l'ETF S&P 500, et bien la performance de ce dernier est plus intéressante. Et d'ailleurs, on le voit dans les secteurs. Alors la tech est le secteur qui pèse le plus dans les deux ETF, mais elle est plus représentée dans le S&P 500, près de 36%, alors que seulement 28% pour le MSCI World. Du côté du MSCI World, secteur financier, puis industriel, alors que dans le S&P 500, on est sur le secteur financier également en deuxième position, mais c'est la consommation discrétionnaire, donc au niveau des biens et des services non essentiels, qui est le troisième secteur le plus représenté dans le S&P 500. Au niveau des pays, forcément, S&P 500, ce sont principalement les États-Unis, donc près de 96%, alors qu'on voit une grosse différence ici du côté du MSCI World, environ 68% ou 69% du côté du World, et ensuite vient le Japon, les États-Unis et le Canada, donc un peu plus équilibré géographiquement parlant. Forcément, on parle ici d'un indice monde et non d'un indice qui réplique la performance de l'indice américain. Voilà donc pour la comparaison des deux ETF. Alors quelle est la conclusion que l'on peut tirer de cette comparaison? C'est que, alors déjà, on l'a bien vu, au niveau des performances historiques, le S&P 500, donc le marché américain,
est plus intéressant que le marché monde, même si c'est important de le rappeler, les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Toujours est-il que ces dernières années, il a été plus intéressant d'investir sur le S&P 500 et non sur le MSCI World. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque indice? Alors, pour un ETF S&P 500, déjà, c'est la simplicité et surtout très performant. Historiquement, on l'a vu que les performances sont très impressionnantes. Le marché américain, je le rappelle, est basé sur l'innovation, sur la tech, sur les entreprises mondiales, donc c'est un marché très dynamique. Toutefois, je dirais le point faible, entre guillemets, c'est la concentration géographique. On est complètement bien concentré sur les États-Unis. Et il y a donc un risque, je dirais, politique, économique qui peut se présenter là, puisqu'on est présent sur un seul pays, et ce n'est pas le cas du MSCI World. Alors si je passe justement au MSCI World, quel serait le principal avantage? Eh bien c'est justement la diversification internationale qui est plus équilibrée. On est exposé à d'autres zones comme l'Europe ou encore l'Asie, mais les points faibles... Alors, point faible, je ne sais pas si on peut appeler ça un point faible, mais je précise qu'il est lourdement pondéré aux États-Unis. Donc finalement, on est sur deux indices qui sont assez proches. Hein. On l'a bien vu sur la comparaison des deux ETF. Et le plus gros point faible, c'est que globalement, il est moins performant que le S&P 500 jusqu'à aujourd'hui. Alors, quel ETF choisir selon son profil? Eh bien, je dirais, si vous croyez dans la domination des États-Unis sur le long terme, l'ETF S&P 500 est certainement plus intéressant, alors que si vous préférez la diversification, même avec une performance un peu moindre, l'ETF MSCI World peut être plus intéressant. Il existe également une option intermédiaire, puisque tout n'est pas toujours bien noir ou blanc, c'est de tout simplement combiner les deux, et c'est finalement ce que je fais, principalement sur le S&P 500. Moi, le plus gros de mon portefeuille est centré sur le S&P 500, mais j'investis également un petit peu sur le MSCI World, histoire non seulement de diversifier les zones géographiques, mais aussi d'avoir plusieurs ETF, de ne pas avoir tout mon capital, tout mon patrimoine dans un seul et même ETF. Donc il est tout à fait possible d'acheter un petit peu des deux ETF, surtout qu'aujourd'hui, avec beaucoup de courtiers, il est tout à fait possible d'acheter un ETF avec des très petites sommes. Donc vous pouvez tout à fait passer plusieurs ordres au moment de votre DCA mensuel lorsque vous achetez des ETF une fois par mois. Tout dépend bien sûr de votre horizon d'investissement et de votre niveau de tolérance au risque. Toujours est-il que moi, j'ai un horizon d'investissement long terme, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire plus. Vous le savez maintenant. Donc, voilà pour cette vidéo qui compare les ETF World aux ETF S&P 500. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quel ETF vous investissez. Est-ce que vous préférez le marché américain ou le marché monde? Vous pouvez aussi vous abonner si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur les investissements en bourse. Et je vous dis à très bientôt. Salut!